Salut mes beautés, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec la nouvelle recette. Tada! Deux dates que vous m'aviez demandé. Donc voilà, vous étiez très nombreuses. Oui, Dinel, oui, Dinel, oui, Dinel. On veut la recette de dates pour grossir pendant le mois de Ramadan, Inch'Allah. Donc voilà, la recette, elle est très très facile. Restez jusqu'à la fin pour voir bien la vidéo, pour bien comprendre la vidéo. Je vous invite à liker la vidéo au maximum, de vous abonner, de partager aussi partout dans tous les réseaux sociaux. Et voilà, je vous dis bon appétit. Restez avec moi dans la vidéo. Bisous. Coucou les filles. Donc voilà, comme vous voyez ici, j'ai pris mes dattes, j'ai enlevé le noyau et je suis en train de les cuire à la vapeur. Donc ici, j'ai mis le truc dans de l'eau et j'ai mis ici dans cuire mes dattes à la vapeur. Donc en fait, si vous prenez, je vais vous donner les mesures parce que moi j'ai fait à l'œil. Donc si vous prenez 1 kg de dattes, vous faites un demi-kilo de flocons d'avoine. Ils sont juste là. Je vais vous montrer comment je vais faire avec les flocons d'avoine. Donc si vous faites un demi-kilo de dattes, donc 500 g de dattes, vous faites 250 g de flocons d'avoine. Donc toujours la moitié du flocon d'avoine. Donc il faut laisser les cuire pendant 30 minutes, 20 minutes. Donc voilà. Sinon, si vous trouvez les dattes qui sont déjà à la forme, donc à la pâte, donc pâte de dattes tout simplement, vous pouvez en utiliser, mais sinon, moi je le prépare chez moi à la maison, je vous montre. C'est ça la méthode, comment il faut le faire. Donc, et ici, je vais faire, dans la poêle ici, je vais faire griller mes flocons d'avoine. Donc, restez avec moi. Comme vous voyez ici, j'ai fait mes flocons d'avoine et j'ai rajouté une grande cuillère à soupe de miel. Si vous voulez rajouter une grande cuillère à soupe, une petite cuillère à soupe de café, pardon, de beurre, vous pouvez. Sinon, moi, je vais utiliser que du miel et je vais continuer comme ça à mélanger jusqu'à que je grille tout. Donc voilà, ça prend juste quelques minutes. Donc voilà, vous pouvez doubler les ingrédients comme vous pouvez les diminuer, donc c'est comme vous voulez. Voilà les filles, ici je suis en train d'écraser mes dattes, ça s'écrase facilement jusqu'à obtenir une pâte de dattes, mais comme j'ai dit, ça se vend déjà au magasin, mais au cas où si vous en trouvez pas, bah, c'est ça la façon pour la fabriquer, tout simplement. Donc j'écrase bien mes dattes et on se retrouve juste après. Alors mes chéris, regardez, après avoir bien écrasé, donc voilà, là je vais rajouter mes flocons d'avoine grillés. Regardez quelle jolie couleur, donc j'ai obtenu une couleur dorée. Donc voilà, et j'avais rajouté, pour voir mieux. Donc comme j'ai dit, j'ai rajouté du miel dessus, ça donne une très jolie couleur. Cette recette, ça fait vraiment énormément grossir. Comme j'ai dit, elle est très très saine. Même pour les personnes qui ne souhaitent pas prendre du poids ou quoi, c'est sain. C'est vous donner quelque chose de très bon pour votre corps et pour votre santé. Alors mes chéris, ici vous avez vraiment le choix. Vous pouvez rajouter des noix concassées. Vous pouvez rajouter des amandes concassées ou effilées, vraiment comme vous voulez. Vous pouvez rajouter de la noix de coco. Tout ça, ça aide à prendre du poids. Vous pouvez rajouter des cacahuètes, vous pouvez rajouter des noisettes, noix de Brésil, vraiment ce que vous avez. Donc moi, j'essaie de donner la recette plus facile, la plus facile possible pour vous. Mais vraiment, comme j'ai dit, plus vous rajoutez des choses, plus vous rajoutez des trucs, plus votre repas ou votre préparation sera très calorique. Donc voilà, je vais mélanger tout ça jusqu'à que j'obtienne une pâte homogène. Je crois que je vais utiliser ma main, c'est tout simple. Et en plus, ma main, elle est propre, je les ai lavées. Donc voilà, ici vous avez, ça c'est facultatif, c'est fleur d'oranger, c'est pas obligé, mais si vous en trouvez, vous pouvez en rajouter une cuillère à soupe, ça donne un très bon goût. Moi je vais le rajouter après, donc d'abord je mélange. Ici vous pouvez même rajouter des pépites de chocolat, c'est vraiment comme vous voulez, une bonne recette délicieuse et vous pouvez donner ça même à vos enfants. C'est très bon pour la santé, la femme enceinte aussi, elle peut en consommer. Mais comme moi, toujours, je conseille que la femme enceinte ne doit pas prendre du poids ou grossir. D'abord,
après l'accouchement et tout, après elle peut grossir, parce qu'une fois elle grossit, le bébé grossit, parce que je reçois beaucoup de questions à propos de ça. Si tu grossis pendant ta grossesse, le bébé grossit et ça risque d'avoir des difficultés pour l'accouchement, problèmes de diabète, etc. Donc c'est pour ça, une femme enceinte, elle prend du poids naturellement. Et moi, je conseille qu'elle prenne du poids pendant l'allaitement, par exemple, ou même après. Donc voilà, j'obtiens cette pâte. Je vais rajouter un tout petit peu pour le goût, comme j'ai dit. Oups, j'ai une seule main, j'arrive pas. Donc voilà, je vais rajouter un tout petit peu, comme j'ai dit, voire une petite cuillère à café ou à soupe, ça dépend de votre mélange. Ça sent super bon les fleurs d'oranger, donc je vais essayer de mélanger le bien. Et je vais vous montrer, donc ma préparation elle est un peu tiède, mais voilà, je vais vous montrer qu'est-ce que je vais rajouter, qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce que je vais faire avec cette pâte. Regardez-moi, ça donne ça, c'est super bon, très délicieux et surtout très calorique et sain. Donc ici j'ai pris un papier de cuisson, pardon, et parce que ça colle pas, et je viens mettre ma préparation comme ceci. Je vais, avant de la mettre, je vais saupoudrer. Ici vous avez le choix, ici j'ai du chocolat vermicelle, donc chocolat amer, parce que c'est le plus sain. Donc voilà, j'ai ça, je le prends chez Aldi ou Lidl, je me rappelle plus, je crois chez Aldi pour les filles de la Belgique. Donc voilà, ici j'ai du chocolat vermicelle qui est amer, ça existe au chocolat, allez, chocolat au lait, mais moi je préfère chocolat amer, c'est pur noir, c'est marqué pur noir, ça c'est le meilleur. Sinon j'ai de la noix de coco, donc ici vous utilisez ce que vous voulez, vous pouvez, comme j'ai dit, mettre des amandes effilées, concassées, cacao, ce que vous avez, vraiment il n'y a pas une obligation. Vous pouvez même, par exemple, on va faire un boudin. Vous pouvez même mettre du chocolat fondu, vous faites fondre du chocolat et vous étalez grâce à un pinceau par exemple. C'est vraiment comme vous voulez. Donc moi je vais saupoudrer un petit peu, je crois que je vais faire le mélange des deux ou j'en sais rien. Bref, je suis un peu gourmande. Donc je vais faire comme ça. Et je viens construire mon boudin. Je vais essayer de faire un carré ou un boudin, tout simplement, un rond, comme vous voulez. Voilà. Vous voyez, ça commence à coller. Donc, je vais essayer de donner une forme. Voilà. Je vais rajouter... Donc, j'espère que vous voyez bien. Hop. Voilà, ça colle tout simplement. C'est vraiment comme un gâteau. Les enfants, ils vont adorer, ils vont croire que c'est un gâteau. C'est très bon au niveau du goût, c'est super bon. Voilà, je mets un peu de noix de coco et un peu de chocolat. Donc voilà, vous pouvez même rajouter du chocolat noir que vous deviez dissoudre dans la casserole, fondre, pardon. Donc voilà, donc je vais construire mon boudin et je vais le laisser reposer pendant au moins 30 minutes et on se retrouve juste après. Donc voilà. Voilà les filles, après avoir laissé un petit peu, et les garçons aussi bien sûr, parce que c'est une recette pour les garçons aussi. Donc après avoir laissé un petit peu reposer au frigo, normalement plus vous laissez, plus c'est facile à découper. Mais vu que je devais vous poster la vidéo ce soir, Inch'Allah, donc c'est pour ça que je suis en train de le couper maintenant. Donc vous le coupez comme vous voulez. Moi j'essaie de faire des petits carrés, comme ceci, regardez. Voilà, vous choisissez l'épaisseur que vous voulez et je viens les placer ici dans mon plat, comme ceci. Voilà. Et c'est mieux d'avoir un couteau qui est bien aiguisé. Donc, comme j'ai dit, plus vous laissez reposer, plus c'est mieux. Voilà. Et je laisse ici reposer. Donc, je vais terminer le découpage de mon plat
et voilà, je vais vous montrer le résultat final. Alors, voici maintenant le résultat final. Il est tout beau, tout magnifique, vraiment. Et c'est surtout délicieux et sain. Et en plus de ça, ça aide, ça fait grossir. Vos enfants vont adorer. Même pour les femmes qui allaitent, c'est très bon pour la santé. Ça va vous donner plus de lait, de l'énergie, etc. Alors, si vous voulez grossir pendant le mois de Ramadan grâce à cette recette, je vous conseille, par exemple, pendant le iftar, vous mangez 2 gâteaux comme ça. Moi, je vais les appeler gâteaux parce que ça donne, c'est la forme d'un gâteau. Donc, vous mangez 2 comme ça. Si vous en arrivez à manger 3, pourquoi pas. Après, quand vous avez mangé et tout, donc le moment de dîner, quand vous voulez prendre votre dîner, après avoir bien mangé vos dîners, vous prenez 2 morceaux de gâteau comme ceci. Et pendant le mois le temps du suhoor, donc ça veut dire avant que l'adhan de Fajr, donc vous allez comprendre c'est quoi. Donc vous mangez quelque chose aussi et vous mangez encore 2, voire même 3. Vous pouvez manger que ça, vous se concentrez que sur ça pendant le suhoor. C'est énergisant, ça va vous donner, vous n'allez pas avoir faim. Et ça va vous donner plus de poids, vous allez grossir et vous allez avoir les formes que vous souhaitiez. Donc c'est comme ça, mais si vous voulez en manger encore plus, c'est vraiment bien pour vous et ça donne beaucoup d'énergie et tout ça. Vous pouvez manger ça avec des smoothies. Vraiment, si vous êtes intéressé par un régime que je vous donne pendant le mois sacré de Ramadan, dites-le moi, je vous donne qu'est-ce que vous deviez manger pendant le souper. Enfin, je veux dire le dîner, pendant le iftar, pendant le suhoor et tout ça. Dites-le moi maintenant dans les commentaires. Écrivez-moi, comme ça je sais de quoi vous parliez. Oui, on veut le régime alimentaire du mois de Ramadan. Écrivez-moi cette phrase ou quoi. Et je la ferai avec plaisir, il n'y a aucun souci. Donc voilà mes chéris, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager au maximum. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous.